Un atelier de restitution de la réunion relative à la communauté de pratique sur l'intégration du genre dans les OMD a été organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, et l'association de Shirehama en date du 8 décembre 2010. Étaient présents dans cet atelier la société civile, les organisations non gouvernementales et le système des Nations Unies. Le mot introductif, cadre et objectif de la réunion a été prononcé par Mme Awa Ndiaye Diouf, conseillère principale genre du PNUD. L'option qui a été prise par le système des Nations Unies a élaboré une stratégie 2008-2011 d'égalité des sexes. Et dans le cadre de cette stratégie, le PNUD siège a choisi dans des pays post-conflit et post-crise 10 pays qui vont obtenir un appui pour la mise en place d'un programme pour faire avancer les droits de la femme, donc faire avancer l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Le Burundi fait partie de ces 10 pays pilotes qui ont été choisis. Après est suivie la présentation du rapport sur les OMD et les échanges par M. Gervais Karekouzi du PNUD. Bon, concernant l'égalité des genres, vous voyez aussi l'état de cette OMD qui est où il y a au niveau de la scolarisation des progrès en matière de ratio filles et garçons primaires et au secondaire, tandis qu'à l'université, aux enseignements supérieurs, il y a encore des efforts à faire. Vous avez des femmes de 15 à 24 par rapport aux hommes, mais qu'on n'a pas pu avoir à la même date le pourcentage des hommes qui étaient alphabétisés. On a réduit de cette façon pour avoir ce chiffre, mais sinon ce n'est pas par rapport aux hommes. Est-ce que vous croyez qu'on peut atteindre ces objectifs du millénaire pour le développement sans l'introduction, je précise bien, sans l'introduction d'une campagne pour traduire les OMD en loi nationale? Le Burundi en 2005 ou 2006, 2005 je crois, ils ont traduit les OMD dans une brochure en français qui ont été distribuées au niveau décentralisé. Au niveau décentralisé, justement, pour essayer d'aider les services décentralisés dans leurs initiatives de préparation des plans de développement communal. Ils ont traduit ces brochures existantes en Kirundi pour les sensibiliser sur les objectifs du millénaire. Aussi dans les consultations communautaires qui vont se dérouler dans le cadre du processus du CCRP2, on a demandé à ce qu'ils aient en main ce rapport OMD, essayer de leur dire l'état d'avancement d'une façon globale pour qu'on essaie d'avoir, je dirais, des préoccupations communautaires qui vont dans le sens de l'amélioration des progrès au niveau des OMD. La présentation du concept de communauté des pratiques sur la réalisation des OMD 3 et partage des leçons tirées de l'atelier tenu en Éthiopie du 3 au 5 novembre 2010 ont été présentés par M. Aros Avziman du PNUD et Mme Goretti Ndachaïsaba de l'association de Shirehama. La question la plus importante, c'est beaucoup plus de vous restituer la réunion d'Addis Abeba pour concentrer plus d'attention sur le concept que nous appelons communauté des pratiques autour de l'OMD 3. Donc, je pense qu'avec Aaron, on va essayer de voir c'est quoi cette nouvelle approche et surtout comment est-ce qu'on peut l'initier. Comme vous l'avez dit, le savoir, la gestion des connaissances et du savoir permet la rétrovision. On est dans un groupe pour voir si on comprend plus ou moins en termes de la même façon. La connaissance de pratique nous permet. Donc la rétrovision qui peut être interprétée comme un processus très simple, mais aussi compliqué, pour tirer des leçons apprises par le groupe. Son objectif est de tirer des recommandations pour améliorer les performances futures. La grande population, la majorité des femmes, comme vous l'avez dit, est agricole, est en milieu rural. Maintenant, il y a un problème qui se pose sur l'accès
du patrimoine, qui est le patrimoine foncier. Le Burundi, c'est un petit pays et les facteurs de production, l'un des facteurs de production est la terre. Maintenant, l'OMD numéro 3 ne pourra jamais se réaliser si la femme n'a pas accès à ce facteur crucial. Maintenant, où est-ce qu'on allait, puisqu'on est parmi les 10 pays pilotes, où est-ce qu'on allait maintenant pour faire des actions de plaidoyer, pour que cette fameuse loi puisse passer sous la succession, pour que la femme ait réellement l'accès au patrimoine qui est ce patrimoine foncier. Nous revendiquons ce. Alors ici, ça revient à tout le mécanisme de synergie, de plaidoyer, mais qui doit être aussi revisité. Comment est-ce que nous faisons les choses aujourd'hui? On sait que l'association des femmes juristes a fait un avant-projet. Mais vous savez, depuis le temps que ça traîne, quelque part, c'est dans les tiroirs du gouvernement. Et qu'est-ce qui empêche les acteurs, les différents acteurs, de se mobiliser pour justement leur demander de sortir ça? C'est une question d'organisation, de prise de conscience, mais finalement de voir un canal qui nous mène tout droit au but. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école comme il faut si l'agriculture n'est pas modernisée. Et je trouve qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire si on ne vise pas cette agriculture. La modernisation de l'agriculture pourrait apporter des solutions pour augmenter la production d'abord sur de petites terres et finalement avoir un peu de revenus pour la femme. Ça va aussi alléger son travail. Je suis d'accord avec votre approche de moderniser l'agriculture pour alléger la femme et aussi augmenter son revenu et partant sa son utilisation.